Bismillah. Au début de la semaine, Jason prit rendez-vous avec le directeur de Grovedale afin que Johnny soit officiellement dispensé de ses cours jusqu'à la fin de l'année. Pour justifier sa demande, il lui remit un certificat médical du psychiatre qui jugeait qu'un long repos était nécessaire à l'enfant pour son complet rétablissement. Puis, pour des raisons soi-disant pratiques, lui demanda que Carrie soit remplacée par un autre professeur. Johnny était trop fatigué en fin d'après-midi pour se concentrer et il souhaitait que les cours aient lieu le matin. Elle avait trouvé ce prétexte pour éviter de mettre en cause les capacités de la jeune femme. M. Dunphy se montra favorable à sa requête et lui assura que les nouvelles dispositions seraient prises dès que possible. Quelques jours avant la soirée au club de Fairfield, Carrie inspecta sa garde-robe, à la recherche d'une toilette adaptée à la circonstance. Elle en possédait 3, mais ne voulait pas avoir à hésiter au dernier moment et préférait fixer son choix à l'avance. Après quelques minutes de réflexion, elle opta définitivement pour une robe à franges d'un vert pâle argenté dont elle aimait particulièrement le dos largement décolleté. Les jours suivants, entre les corrections de composition et les conseils de classe, Carrie ne vit pas le temps passer. Un matin, Gloria appela de Bridgeport où elle donnait un spectacle. Elle reprocha à son amie de ne pas lui avoir présenté Jason à Hartford. Elle lui promit de passer la voir avant la fin du mois. Quand le soir de la réception arriva, Carrie se trouva prête avec un quart d'heure d'avance. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon torsadé, maintenu par une résille brodée et égayé sa tenue d'un collier de jade. Elle se contempla pour la 1000e fois dans le miroir, d'un œil plutôt satisfait. Sur le pas de la porte, Jason l'enveloppa d'un regard admiratif qui renforça son assurance. Il entra et s'appuya un instant au chambranle. Il dévorait des yeux la courbe délicate de ses épaules, mise en valeur par le décolleté de sa robe. « Vous êtes vraiment très belle, Carrie. »« Merci, » répondit-elle en s'apprêtant à se couvrir d'un long châle noir à l'étoffe scintillante. « Vous n'aurez pas froid ? » ?»« Je l'espère. Je n'ai rien de plus chaud pour aller avec cette robe. Les nuits sont fraîches en cette saison, mais je serai près de vous pour vous réchauffer, » rétorqua-t-il avec un sourire plein de tendresse. Un baiser unit leurs lèvres et il la prit par la taille pour l'entraîner dehors. Le trajet en voiture fut très court. Jason s'arrêta devant une élégante demeure de style colonial, tout illuminée. Protégés par des grilles en fer forgé, un portier les accueillit pour les conduire jusqu'à l'entrée où une hôtesse les salua. Jason lui présenta son carton d'invitation et la jeune femme les précéda dans un hall richement décoré, traversé par un long tapis rouge. Après être passés au vestiaire, ils furent introduits dans le salon de réception, éclairé par de somptueux lustres de cristal. Un immense bar avait été dressé dans le fond, près des larges fenêtres, drapé de rideaux en satin pourpre et autour d'un grand espace réservé à la danse, s'alignaient des tables rondes de 4 et 6 couverts. Carrie estima qu'au moins une centaine de personnes étaient attendues. Une telle émotion s'empara alors de la jeune femme qu'elle crut s'évanouir. Devant elle tournoyaient les serveurs, des groupes d'invités allaient et venaient, un verre à la main, visiblement plus intéressés par leur propre image que par les paroles qu'ils échangeaient à droite et à gauche. Gagnée par la panique, Carrie dut se retenir pour ne pas tourner les tables. L'hôtesse les conduisit à leur table et s'effaça courtoisement. « Vous semblez nerveuse, » lui murmura Jason à l'oreille. « Détendez-vous. »« À vrai dire, je ne m'attendais pas à une si grande assemblée, » avoua-t-elle tandis qu'il l'invitait à s'asseoir. « Vous êtes parmi les plus ravissantes, » rétorqua-t-il en se penchant vers elle. Elle lui sourit, mais se garda de tout commentaire à ce sujet. Bon nombre de personnes avaient probablement connu Louise de près ou de loin, et Carrie se demandait ce qu'elle penserait de la femme qui accompagnait Jason. « Est-ce ainsi tous les ans ?»« J'avoue qu'il y a plus de monde que l'année dernière, » répondit-il en laissant errer son regard autour de lui. Son attention se reporta sur la jeune femme. « Voulez-vous boire quelque chose ?»« Avec plaisir. » Il se leva pour se diriger vers le bar. À mi-chemin, Carrie le vit s'arrêter à saluer un groupe d'invités. Il semblait loquace et très à l'aise, et la jeune femme fut soulagée que sa première réapparition en société se passe aussi bien.
À son retour, il lui présentait le couple qui partageait leur table, Monsieur et Madame Dunn. Très chaleureux, ils sympathisèrent aussitôt avec Carrie, et Madame Dunn la régala toute une partie du repas des histoires de ses petits-enfants, tandis que son mari et Jason parlaient chevaux. Après un excellent dîner, l'orchestre entama son premier morceau. Pendant qu'on servait les digestifs et les cafés, quelques couples évoluaient déjà sur la piste, et Jason invita Carrie. Il l'enlaça et son corps musclé épousa le sien au rythme lancinant de la musique. Comme il danse bien, se dit la jeune femme, en s'abandonnant au creux de ses bras. Autour d'elle, le monde ne devint plus qu'un tourbillon de lumière, de couleurs, de sensations grisées. Elle ferma les yeux, elle les rouvrit quelques secondes plus tard, car Jason s'était brusquement immobilisé. Surprise, elle s'écarta et son regard alla tour à tour de son compagnon à l'homme brun qui se tenait près d'eux. Il semblait évident que cette rencontre déplaisait à Jason. Son expression glaciale, le pli cruel que formait sa bouche, n'était que trop révélateur. Le visage de la jeune femme passa aussitôt de la surprise à l'inquiétude. Elle posa une main timide sur le bras de Jason qui se dégagea nerveusement. « Que voulez-vous, Miller ?» Sous le calme apparent de sa voix, perçait une menace qui glaça Carrie. « Invitez votre charmante cavalière à danser », rétorqua l'homme d'un ton de défi en adressant un sourire à la jeune femme. لو كان تحل به يا حنونة والله نزعف عليك باسكو راني شامها بلي ميلر هذا كان العشيق تاع لويز وهو اللي فرق صوق لخونا جيزون هو اللي تقبلوا الكوبل تاعو. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il prit d'autorité la main de Carrie et tourna les tables. Mais l'individu ne semblait pas disposé à renoncer. Il les suivit et vint se planter devant Jason. « Vous ne me demandez pas comment j'ai pu entrer au club ?» s'enquit-il avec un sourire perfide. Le visage de Jason se crispa de colère. « Vos manigances ne m'intéressent pas. » Il ignora sa remarque et répondit. « J'accompagne Beth Dandridge. »« Adressez-lui mes condoléances, » rétorqua Jason sarcastique. Il tenta de s'éloigner, mais Miller lui bloqua de nouveau le passage. « Retournez à notre table, dit-il à Carrie, soucieux de ne pas la mêler à cette pénible confrontation. Je vous rejoins dans une minute. Accablée par la tournure que prenait cette rencontre, elle obtempéra. Mieux valait que les deux hommes s'expliquent en tête à tête. Mais à peine avait-elle regagné sa place qu'elle entendit le ton de la conversation monter. Elle était trop loin pour en comprendre le sens, mais elle devina qu'il suffisait d'un rien pour qu'ils en viennent en main. Soudain, ce qu'elle redoutait tant arrive. Oh, صاحبي أعطيه الله الجيرين خي أعطيه برقي ما يزيدش ينوض موراه non plus صاحبي. Un coup de poing magistral venait d'envoyer Miller au sol. أعطيه يا صاحبي uppercut كسر له قرياسه. Oh là là, c'est trop beau. Madame Dunn poussa un cri. Jason se rua sur son antagoniste. Wesh, l'empoigna par le col pour le relever et le poussa violemment contre le mur. Épouvantés, les couples évoluant sur l'air de danse s'étaient reculés et faisaient maintenant cercle autour des deux hommes qui continuaient à s'invectiver et à se donner des coups. Blême, les larmes aux yeux, Carrie les regardait s'affronter en se demandant si elle n'était pas victime de son imagination. Était-ce bien Jason, ce père tendre et attentif, cet homme qui soignait ses chevaux avec amour et patience, qu'elle voyait se comporter avec une telle violence? Elle ne le reconnaissait plus. شوفي حنونة جميع واحد عاقل لو كانت بوسيه افون يولي فيون ماشي كاستيون ماشي مربي ولا ماشي ناس ملاح ولا بصح هذا هو راجل خلط فيه يصبر نهار يطرطق واحد ما يقدر يحبسه تاع من الاخر. Effondrée, elle tourna la tête pour soustraire son regard à cette horrible vision. Puis comme elle se frayait un chemin à travers la foule ébahie, elle vit deux hommes intervenir pour séparer les combattants. Elle se retourna une dernière fois sur Jason, qui, empoigné fermement par les bras, tentait désespérément de se dégager. La vue brouillée par les larmes, elle quitta la salle de réception en courant sans même songer à récupérer son châle. Un taxi la déposa chez elle, et 20 minutes plus tard, Jason frappait à sa porte.
الناس سمحي لي ماشي حق عليك اوليو توقفي معاه وتسانديه وكلش رحتي وسمحتي فيه والله ما حق عليك. Carrie, laissez-moi entrer. Non, allez-vous-en, cria-t-elle en essuyant ses joues humides. Carrie, il faut que je vous parle. Nous n'avons plus rien à nous dire. Partez. J'ai votre châle, déclara-t-il dans l'espoir que ce prétexte la ferait changer d'avis. Sa réponse fusa. Déposez-le sur le perron. سمنتي يا راكي حابه واحد انوش ضعيف ما عندوش شخصيه اللي يجي يعطيه السقله يا راكي حابه واحد ديوت من الاخر. السيد راهو يدافع على الشرف تاعو تو بو با لو كومبروندر هذا تاني ولا كيفاش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. Il donna quelques coups violents à la porte. Me permettez-vous enfin de vous expliquer ce qui y est arrivé? Elle s'approcha de l'entrée. La scène était assez explicite. Vous avez provoqué cet homme, il n'y a rien d'autre à ajouter. Bonne nuit. كما يقول لك ضربني وبكى وسبقني واشتكى. سما انا ندافع على الشرف تاعي وليت انا اللي بروفوكيتو. والله لا مليح. يعطيك الصحة مدام. Carrie, soyez compréhensive. Au nom de quoi vous donnez un spectacle devant tous ces gens? Même mes élèves se conduisent avec plus de maturité. Carrie, si vous n'ouvrez pas, j'enfonce la porte. La jeune femme laissa exploser sa colère. Je reconnais bien là vos manières. Allez-y, et j'appelle la police. Aucune réponse ne suivit son ultimatum. Pour bien montrer qu'elle n'était pas décidée à céder, elle donna un tour de clé supplémentaire et éteignit la lumière extérieure. Après quelques minutes de silence, elle en conclut que Jason était parti et se dirigea vers le salon. درك اخي دير على راي ما تزيدش كاع تحلبها روح ما تزيدش كاع تحوس عليها يا تجي هي تحوس عليك يا بون ديبارا حنوني من الاخر المراه اللي ما توقفش معاك وما توقفش على كتافك ما عندك ما دير بها حنوني. Pourquoi en voulait-elle à l'homme qu'elle aimait? Bien sûr, elle jugeait sa conduite inqualifiable, mais peut-être aurait-elle dû écouter ses explications. Pourtant, malgré tout son désir de lui pardonner, elle ne pouvait oublier l'humiliation qu'elle avait subie au cours de cette soirée. واش من humiliation؟ واش حنونة حتى واحد ما يعرفك وداروا لك وجه على وجهه humilié منا واش حنونة واش راكي حاسبة روحك؟ Elle s'efforça de se convaincre qu'elle avait eu raison de le chasser. Toutefois, elle ne se sentit pas mieux pour autant. Pour se distraire de ses douloureuses pensées, elle alluma la télévision et regarda un film jusqu'à minuit. Puis, exténuée par toutes les émotions accumulées, elle finit par aller se coucher. Le lendemain matin, elle commença à s'inquiéter pour Jason. Était-il bien rentré? Elle semblait si contrariée, peut-être aurait-elle mieux fait de lui ouvrir. Au moins, elle connaîtrait maintenant les raisons de son comportement. Toutes ces questions lui trottaient dans la tête, tandis qu'elle se préparait nerveusement un café. À la fin, elle décida qu'elle l'appellerait de l'école, mais au moment où elle prenait sa Volvo, une surprise l'attendait. Jason. Il s'était endormi sur le siège arrière, son manteau en guise de couverture. Elle regarda autour d'elle et aperçut sa voiture garée à quelques mètres. Carrie soupira et ouvrit la portière arrière. « Jason, réveillez-vous, il faut que j'aille travailler. » Tiré brutalement de son sommeil, il la regarda d'un air ébahi. Après quelques secondes, il sembla recouvrer ses esprits. « Carrie, restez à la maison aujourd'hui, je voudrais vous parler. » Elle remarqua que ses lèvres étaient légèrement enflées. Et avec ses cheveux ébouriffés, son regard ensommeillé, il avait l'air si émouvant que la jeune femme faillit se jeter dans ses bras. Mais ce n'était pas le moment de s'attendrir. السيد تزرق وجهه راه منفخ مجروح حالته حاله اوليو يداويه دخليه للشومبرا يريح يرقد يبخون اون دوش مخلياتو ابري ان كومبا يروح يرقد لي في الليل في لا بونكاتاريال في البرد حالته حاله. Il n'en est pas question, dit-elle sèchement en déposant son cartable sur le siège avant. Il faut que vous partiez. Il massa sa nuque endolorie. Téléphonez pour prévenir que vous êtes malade. Jason, c'est impossible. Le surveillant de service doit être averti au plus tard à 6h30 pour que mon remplacement soit assuré. Et si vous tombez malade après 6h30? Elle ignora sa remarque pourtant parfaitement logique et soupira. Je vais être en retard. Si vous ne sortez pas de là, je vous emmène avec moi à l'école. Je vous en prie.
Dites-leur que vous êtes incapable de vous lever et trouveront bien quelqu'un pour vous remplacer. Je ne tiens pas à raconter de mensonges. Elle semblait si dépitée qu'elle se sentit faiblir. Après la nuit désagréable qu'il venait de passer, elle n'avait pas le cœur à lui refuser quoi que ce soit. Entendu, je connais quelqu'un qui acceptera de faire court à ma place. Je vais lui téléphoner directement et prévenir ensuite Grovedale. Merci, répondit-il en s'extrayant avec peine de la Volvo. Pourquoi n'avez-vous pas dormi dans votre propre voiture? Elle est plus spacieuse et plus confortable. Il s'étira en grimaçant. Pour être certain de ne pas vous manquer, venez, un petit déjeuner vous remettra en forme. Quand ils furent dans la cuisine, Carrie lui offrit un café bien chaud et se retira un moment pour aller téléphoner. À son retour, elle demanda « Désirez-vous manger quelque chose ?»« Bien volontiers. » Elle prépara des œufs brouillés et des toasts. Quand il eut tout avalé de bon appétit, il alluma une cigarette. « Il serait peut-être bon de désinfecter vos lèvres, » suggéra alors Carrie. « Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Par contre, si vous aviez vu dans quel état était Miller, ajouta-t-il avec un léger sourire. Elle lui décocha un regard sévère. Je me félicite d'être parti avant, je déteste la violence. العالم قاع معمر بالعنف غير فيقي لروحك حنونة. Je suis désolé, Carrie. J'ai gâché bêtement notre soirée. Oui, et maintenant j'aimerais que vous vous expliquiez. Permettez-moi d'abord de prendre une douche. Je me sens si courbaturé. Elle l'accompagna à la salle de bain et lui remit une serviette éponge. De retour dans la cuisine, elle se servit une tasse de café en l'attendant. Jason réapparut un quart d'heure plus tard, tout raïga et hardi. Il alluma une autre cigarette et en aspira une longue bouffée en contemplant pensivement la jeune femme. « Pourquoi avez-vous refusé de m'ouvrir hier soir? Vous étiez sous l'emprise de la colère. Dieu sait ce dont vous étiez capable. Vous ne pensez tout de même pas que je vous aurais fait du mal ?» s'exclama-t-il incrédule. Elle regretta ses paroles. « Non, Jason, mais j'étais encore sous le choc de votre altercation avec Miller, et je craignais que vous ne puissiez vous calmer. Pardonnez-moi, Carrie, j'étais désespéré, je pourrais vous avoir perdu. Maintenant, je vous en prie, expliquez-moi la raison de votre attitude d'hier, murmura-t-elle en contemplant son regard accablé. Il tira longuement sur sa cigarette, puis l'écrasa d'un geste nerveux dans le cendrier. كنت على بالي كنت حاس بها كنت شامها. Miller était l'amant de Louise. Un parmi هذا واحد منهم برك. Un parmi tant d'autres, dirais-je. Il était avec elle le jour de sa mort. الله لا يرحمها. يا رب يا كريم اجمع بين كل عشيقين وما تخليهاش حرقة في قلبهم. آمين.